Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se préparer ensemble, on va se faire un bon ravalement de façade, simple, facile, efficace comme j'aime, et je vais vous parler de pas mal de nouveautés et aussi quelques petits produits que j'ai repris parce que je les adore et dont j'ai envie encore de vous parler, parce que c'est pas parce que j'en ai parlé une fois que je vais pas vous rebassiner avec, parce que quand j'ai vraiment des coups de cœur, c'est des produits que j'aime réutiliser tout simplement et j'aime réinclure ces produits là dans mes vidéos. En plus vous êtes peut-être nouveau parmi nous, et bien bienvenue. Pour le moment, comme vous pouvez le constater, je suis au naturel, je n'ai fait que mes soins et j'ai juste appliqué mon petit baume à lèvres Fenty Beauty comme d'hab pour hydrater mes lèvres. Dans cette vidéo, je vais vous parler du S-Drop Lit de Fenty Beauty, je vais vous reparler du produit de Typologie, le sérum teinté, et de l'anti-cerne également de Typologie. On va utiliser un blush liquide de la marque Apieux. On va parler un petit peu plus en profondeur, on va utiliser les Hypnotizing Pop Shot de Charlotte Tilbury, et enfin on terminera avec les rouges Dior Forever, les rouges à lèvres mat de Christian Dior. Donc voilà le programme. On commence sans plus tarder avec la base. J'ai décidé aujourd'hui d'utiliser en base le produit de Fenty Beauty qui est le S-Drop Lit. Donc c'est un rehausseur de teint absolu, c'est comme ça qu'il est décrit, qui nous promet un teint plus lumineux, léger comme l'air et un éclat longue durée. Je l'ai ici en teinte Taffy Topaz, c'est la numéro 02. Alors effectivement, ce produit de Fenty Beauty, je l'utilise comme base. Alors j'ai déjà tout testé, retesté, donc j'ai déjà un avis quand même assez approfondi sur les produits. Et de toute façon, je vous en reparlerai en fin de mois parce que je continue encore mes tests. Mais voilà, ça fait quand même plusieurs fois que j'utilise ces produits-là. Donc ce produit-là, j'aime l'utiliser en base lumineuse. Je l'associe en général à ma base Tarte qui est la Timeless Smoothie Primer, qui est une base lissante et que je mets uniquement au niveau de mes pores, tout simplement pour lisser comme son nom l'indique. Elle est dans mon Project Pan, on l'a bientôt terminé. J'applique ça vraiment très rapidement, histoire de lisser un peu le teint, puisque la base Fenty Beauty n'a pas de propriété lissante particulièrement. Je vais vous montrer maintenant l'application du S-Drop Lit de Fenty Beauty. Je vais vous montrer l'effet que ça va faire sur la moitié du visage. Je pense que ce sera plus parlant et je vais un petit peu vous dire ce que je pense de ce produit. Je le mets directement, hop, sur mon visage. On peut l'appliquer directement au doigt. Moi j'aime bien appliquer mes produits avec un pinceau tout simplement pour pas en avoir plein les doigts. Je vais prendre le 104 de Zoeva, voilà, un pinceau comme ça, un pinceau fond de teint, et je vous montre le résultat de ce produit là sur le teint. Alors ça a aucune couvrance. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument pas un fond de teint, on est vraiment sur une base de teint. Et ce que j'adore sur ce produit, directement, bon là il n'est pas encore sec, mais directement il va apporter de la lumière au teint et c'est d'une finesse. C'est nettement plus fin que le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury et c'est moins teinté, je trouve, que le Brightening CC Serum de By Terry. En plus, c'est nettement moins cher. Donc voilà, si vous recherchez une base de teint lumineuse, pas trop chère, parce que je trouve qu'elle n'est pas excessive, et qui va apporter beaucoup d'hydratation, c'est vraiment très fin, on a l'impression d'appliquer un soin sur la peau, et ça j'avoue j'aime beaucoup, parce que ça va apporter de l'hydratation, donc une jolie lumière, qui reste naturelle, parce qu'au début je me suis dit, aïe, Fenty en général, elle nous met de la paillette, mais non, là c'est vraiment un teint lumineux, naturel et hydratant en tout cas. Donc vraiment on sent comme une bouffée d'hydratation quand on applique le produit et c'est très agréable. Et j'aime aussi le mettre au niveau de mon cerne parce que ça n'apporte aucune épaisseur et je vous dis ça apporte de l'hydratation et de la lumière. Donc c'est tout ce que j'aime. Voilà, j'aime beaucoup le résultat, je pense que vous voyez, lumière, pas de lumière. Au niveau de la teinte, la 02 pour moi elle est parfaite. Si vous avez un teint un petit peu plus clair, un petit peu plus rosé que le mien, je pense que la 01 sera très jolie aussi, parce que moi j'avais hésité entre la 01 et la 02, mais non, je pense que la 02 pour moi vraiment elle est ultra naturelle, c'est vraiment agréable. Maintenant c'est pas un produit indispensable dans votre make-up, c'est pas le truc absolument à avoir, c'est vraiment la base qui va rajouter une lumière et de l'hydratation sous le fond de teint, donc un certain confort je trouve. Ça sera peut-être pas suffisamment lumineux pour certaines personnes si vraiment vous recherchez un éclat très important. Dans ces cas-là, tournez-vous plutôt sur le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Donc ici, on a le Hollywood Flawless Filter, on voit quand même qu'il est nettement plus épais. Ici, on a le CC Brightening Serum, donc c'est ma teinte d'été, c'est la teinte Apricot Glow. Mais vous pouvez voir aussi la différence de texture, c'est un peu plus fin que celui de Charlotte Tilbury. Et enfin, ici, vous avez le Fenty Beauty. Vous voyez que c'est quand même
très fin comme produit. J'essaye de vous le décrire au mieux comme d'habitude. Si vous recherchez beaucoup de lumière, tournez-vous plutôt vers le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Lui, il peut vraiment presque être utilisé en highlighter. Ensuite, vous avez le CC Brightening Serum qui, lui, va conférer un effet un peu plus bonne mine au visage. Et ensuite, vous avez le Fenty Beauty, c'est pour moi le plus naturel, le truc qui va vraiment vous apporter de l'hydratation et une lumière naturelle. Voilà pour ce produit-là, je pense que j'ai tout dit. Je vais donc pouvoir faire l'autre côté. C'est ultra frais à l'application, vraiment j'adore. Bon, maintenant on va appliquer le fond de teint, enfin c'est plutôt un sérum teinté et je vais vous reparler donc du sérum teinté de la marque Typologie que j'ai ici en teinte de clair. C'est donc un flacon en verre avec une pipette. Ce sérum teinté est donc enrichi en vitamine C, en olive squalane et en aloe vera. Il est composé à 99% d'origine naturelle. Alors ce produit-là, bon je vais l'appliquer. Je vous en ai déjà parlé cet été. Cet été j'avais la teinte 3 qui était ma teinte d'été. J'ai donc maintenant ma teinte numéro 2. Ce produit est parfait. C'est un produit qui est confortable, c'est un produit qui est imperceptible, c'est un produit qui est fin, c'est un produit qui est bien composé, c'est un produit de marque française. Bref, pour moi c'est la perfection ce produit. Presque la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Et là, en l'occurrence, moi, la petite chose qui me dérange, c'est le conditionnement en pipette. Je trouve pas ça très pratique. Donc bon, moi, perso, je vais mettre ma matière sur ma main comme ça. Vous pouvez mettre directement avec la pipette comme ça, mais il faut éviter que la pipette touche le visage. Bref, un petit bémol sur le conditionnement, mais sinon, je vais vous montrer l'aspect du produit sur le visage. C'est très joli. En fait, c'est tout ce que j'aime. Encore une fois, je vous décris le produit. C'est le type de produit teint que j'aime. Je l'applique avec l'éponge, j'ai pris mon éponge de Freyara. C'est l'aspect du produit que j'aime, c'est-à-dire très fin, qui va unifier le teint sans faire d'effet du tout de matière, puisque c'est un sérum teinté. Voilà, très confortable sur la peau et imperceptible. Si vous recherchez une couvrance importante, ce ne sera pas le type de produit qui vous conviendra. Pour moi, c'est vraiment le type de produit que j'aime parce que ça reste ultra naturel. Donc c'est une couvrance légère au fini naturel, comme c'est promis. Leur sérum plus leur correcteur, moi ça me fait un teint corrigé, naturel, comme j'aime. Là, j'ai évité de mettre trop de sérum au niveau du cerne parce que je veux vous montrer la couvrance de ce produit-là. Et plus j'utilise, plus je l'aime. C'est l'anti-cerne de Typologie, tout simplement. Je l'ai ici en teinte de clair, donc la même teinte que le sérum. C'est un format en tube de 15 ml. Il est composé à 97% d'origine naturelle. Il est enrichi en caféine, en niacinamide et en hydrolate de bleuet, ce qui est parfait pour les cernes. Il nous propose une haute couvrance au fini naturel. Alors le petit conditionnement en tube, c'est pas ce que je préfère, enfin c'est pas le plus pratique fatalement, mais c'est plus hygiénique qu'un conditionnement avec un embout mousse qui vient toucher la peau et qu'on remet dans le tube, mais somme toute bien pratique tout de même, donc c'est pas grave, je mets un petit peu de produit sur le dos de ma main comme ça. Je vais directement l'appliquer au pinceau et je vais prendre le 146 de Zoeva. Voilà, je vais vous montrer ce super produit en action. Je pense que c'est pareil, ça va parler de lui-même. Je trouve la teinte parfaite, elle se marie parfaitement, je trouve, au sérum de la même teinte parce qu'il est juste un tout petit peu plus clair. Donc ça apporte un petit peu de lumière. Voilà, je l'applique en tapotant avec mon pinceau comme ceci. Je balaye légèrement au niveau des ridules, voilà, pour mettre toujours un minimum de produit. Je fais quelques corrections aussi, vous voyez, la petite tache que j'ai là, ça la corrige quand même pas mal. La couvrance est bonne, je dirais pas haute couvrance, je dirais très bonne couvrance. je dirais très bonne couvrance. Voilà, pour chipoter un peu, il y a plus couvrant parce que ça reste quand même un produit super fin. On sent que c'est hydraté, on sent que c'est enrichi en soins et c'est juste parfait. C'est vraiment une formulation de produit. Voilà, moi plus j'utilise, plus je l'aime. Vraiment, c'est devenu mon anti-cerne du moment et il est très confortable et il ne marque pas les ridules. Il est vraiment très joli comme anti-cerne. Le sérum plus l'anti-cerne, pour moi, ça me suffit. C'est naturel, ça fait pas du tout d'effet de matière. On a presque l'impression que je ne porte pas de make-up. Pourtant, il y en a, mais c'est fin. Je pense que vous pouvez voir le avant et après. Je pense que c'est probant, même à la caméra. C'est un très joli
anti-cerne. Voilà, teint unifié, tout en légèreté, tout en finesse, tout au naturel, comme j'aime. C'est vraiment de gros coups de cœur là, de typologie, et particulièrement l'anti-cerne. La première fois je l'avais utilisé, je me suis dit ouais, il est bien, et franchement, il est vraiment très bien. Pas besoin de le poudrer, ça bouge pas, c'est vraiment joli, ça garde une belle lumière sur le contour des yeux, une belle hydratation, bref. Gros coup de cœur. Pas de nouveauté au niveau des poudres, des sourcils et des bronzers, donc je fais ça rapidement hors caméra et on se retrouve tout de suite après pour l'application du blush liquide de Apieux. Bon, j'étais en train d'appliquer mon bronzer, j'ai fait qu'un côté, puis mon cerveau s'est remis en route et je me suis dit non, en fait, montre l'application du blush sans le bronzer, ça sera quand même plus parlant. Des fois, je réfléchis, ça aide. Donc, je vais vous parler du blush liquide, le Juicy Pang Blusher de la marque Apieux. C'est une marque de beauté coréenne. Et c'est un blush qui se présente comme un vernis à ongles avec un petit pinceau. C'est un blush à base d'eau. Je l'ai ici en teinte CR01, qui est une très jolie teinte pêche. Alors, l'embout vernis à ongles, c'est pas ce que je préfère. En revanche, le résultat du blush est très joli. Donc encore une fois, voilà, conditionnement pas au top. On peut le mettre directement sur la joue, mais moi ce que je préfère faire, c'est mettre un petit peu de matière à nouveau sur ma main, comme ceci. Et j'adore la couleur, c'est vraiment très frais, très joli. Bref, je prends mon éponge et ensuite je viens tapoter le blush directement là où je mets mon blush comme d'habitude. On est vraiment sur quelque chose d'ultra fin parce que c'est à base d'eau. Alors je sais que Chanel a sorti un blush comme ça à base d'eau. J'aurais bien aimé les comparer. J'ai pas craqué pour le blush Chanel comme ça, mais j'ai craqué pour le fond de teint. Enfin, je vous en reparlerai plus tard parce que là c'est pas du tout le thème de la vidéo, mais c'est pour dire que c'est le même genre de produit en fait qui va complètement fusionner avec la peau, qui fait un effet en fait teinté très naturel tout simplement. J'espère que vous verrez quand même bien à la caméra. Je remets un petit peu, c'est modulable donc c'est vraiment très facile à utiliser. Il faut aimer ce genre de rendu, vraiment voilà, complètement fondu dans le teint. Si je pense, bon là j'ai bronzer du coup, mais je pense quand même que vous voyez l'effet blush naturel que ça donne. Donc si vous aimez ce genre de produit, éventuellement si vous aviez envie de vous prendre celui de Chanel parce que c'est un blush à base d'eau, etc., sachez que celui d'Apieux est nettement moins cher que celui de Chanel et je serais bien curieuse de les comparer. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup le résultat de ce produit-là sur le teint. C'est très naturel, donc j'aime. En plus, la tenue est excellente, donc une fois que le produit est sec, il ne bouge plus. Bon, je termine le teint. Voilà, teint terminé. Je n'ai pas rajouté d'highlighter. Je voulais que vous puissiez vous rendre compte du joli blush. Voilà comment il donne. Bon, j'ai mis quand même mon bronzer crème Fenty. J'ai légèrement poudré avec ma Airbrush Flawless Finish au niveau de la zone T, très légèrement au niveau de l'extérieur du visage. Mais pour garder la belle lumière, voilà, que j'ai sur le teint. Puis je sais que le sérum ne bouge pas sur moi. Mais j'ai quand même... Il y a de la poussière. Faut que je fasse le ménage. J'ai quand même poudré, voilà, au niveau de la zone T, parce que j'aime bien quand même un petit peu poudrer ma zone T, mais très légèrement. Et j'ai fait mes sourcils avec le Bon Brow Full and Fluffy de Huda Beauty. Enfin, vous aurez compris, de toute façon, je vous listerai tout en barre d'informations, comme je le fais d'habitude. C'est frais, c'est naturel, c'est fin, c'est tout ce que j'aime. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, en tout cas, j'adore. Ce petit coup de pep sur les joues version naturelle alors qu'il fait tout gris, il pleut dehors, c'est bon, moi ça me redonne le sourire. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça, ce que vous voulez. Alors, on va passer aux yeux et je vais donc vous présenter 3 ombres à paupières de Charlotte Tilbury et ce sont les ombres à paupières Hypnotizing Pop Shot. Ce sont donc des ombres mono dans un joli petit écrin en plastique incrusté de pierres. C'est vraiment mignon comme tout. J'ai la teinte Rose Gold. J'ai également la teinte Lovers Diamonds. Et enfin, la superbe teinte Cosmic Rocks. Alors aujourd'hui, on va utiliser les 3 teintes sur les yeux parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu l'effet des 3 teintes sur les yeux, sachant que ma teinte coup de cœur, c'est vraiment la teinte Cosmic Rocks. On fait le maquillage et je vous parle de ces ombres à paupières ensuite. Ce sera plus facile. Alors, j'ai mis l'anti-cerne en base à paupières. Hein, j'ai rien besoin de plus pour le moment. Je vous dis, je fais ça très facilement. Je vais commencer par appliquer la teinte Rose Gold. Ce sont des ombres à paupières qui se prélèvent au pinceau. On peut vraiment les appliquer au pinceau. Je vais dans un premier temps l'appliquer au pinceau. Comme ça, vous allez voir le rendu directement au pinceau. Si jamais vous n'aimez pas appliquer vos produits au doigt. Comme ça, vous allez voir les deux. J'essaie de toujours vous montrer un maximum du produit pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée. Là, c'est le pinceau Hide and Sleek du kit Rose Gold de Beauty Bay. Donc, je suis venue prélever un petit peu de la teinte Rose Gold. Les écrins sont adorables. Vraiment, j'aime beaucoup.
très très mignon. Ils peuvent pour le prix, on en parle après, donc appliquer au pinceau, à mon sens, voilà, ça aura peu d'impact en fait. Après, si vous aimez des choses pas trop impactantes sur la paupière, des trucs pas trop voyants, bah, vous pourrez les appliquer au pinceau, ça se prélève, mais pour moi, c'est pas ce qu'il y a de plus probant. Surtout sur la teinte rose gold qui est, à mon sens, celle qui a le moins d'impact sur la paupière. Donc j'ai pris avec mon petit doigt un petit peu de matière et je vous montre l'application au doigt. Pour moi, voilà, pour moi c'est vraiment des ombres à paupières qui vont prendre toutes leurs dimensions appliquées au doigt. Et c'est très joli. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, ce sont des ombres à paupières très crémeuses. Très facile à appliquer comme ça au doigt, voilà, ça fait pas de chute, c'est vraiment agréable à utiliser comme produit. C'est bien réussi, c'est fin. Maintenant, l'impact de la rose gold, il a rien d'incroyable, clairement. Je vous montre maintenant la teinte Lovers Diamonds. Je prends l'autre côté de mon pinceau et je vais l'appliquer. Ça se prélève quand même bien hein, au pinceau. Et je vais l'appliquer donc sur le reste de ma paupière. Et celle-là, voilà, celle-là, on commence à avoir un petit waouh, quoi. C'est crémeux, c'est super crémeux, c'est vraiment agréable. Et ça, c'est l'application au pinceau. Là, je trouve qu'on a quand même quelque chose de sympathique. Maintenant, ça reste une teinte très classique, la Lovers Diamonds, complètement adaptée au maquillage au quotidien. Je la trouve belle quand même, celle-ci. On a un shift de bronze et de doré dans celle-ci, qui est quand même intéressant. Plus intéressant que la rose gold, en tout cas, je trouve. Donc je la mets au niveau du coin externe et je mélange un petit peu mes deux teintes au niveau du centre de la paupière. Voilà, je les fonds ensemble pour faire une jolie transition. Maintenant, je vais juste très légèrement travailler mon creux de paupière comme je le fais toujours avec le bronzer de Charlotte Tilbury. J'ai ressorti là son petit coquillage. Je prends un 231 de Zoeva, un petit peu de bronzer et je vais tout simplement travailler mon creux de paupière et estomper mon fard en même temps. Et puis je mets toujours un petit peu de bronzer ici au niveau du bombé de ma paupière parce qu'en fait ma paupière est tombante et rajouter un ombrage sur un bombé, ça va avoir tendance à le creuser. C'est un effet d'optique tout simplement. Donc c'est quelque chose que je fais toujours sur mes paupières parce que voilà, il faut adapter aussi votre maquillage à votre paupière tout simplement. Et si vous avez la même problématique, entre guillemets, que moi, c'est-à-dire un bombé qui va retomber, la paupière tombante en fait, utilisez votre bronzer comme ça sur votre bombé et ça va faire un effet d'optique qui va agrandir le regard, tout simplement. Voilà, ça m'a pris 2 minutes hein, pour un maquillage simple, facile et efficace. Il n'y a rien de tel. Ça, perso, au quotidien, c'est vraiment ce que je porte très facilement. Hein. Après, vous allez me dire, il n'y a rien de fou, n'est-ce pas? Mais c'est tellement simple, c'est tellement simple. On va rajouter en fait la dernière teinte, la Cosmic Rocks. Et on va l'utiliser simplement en ras de cils inférieur. Et vous allez voir, ça va rajouter un petit peu de fun au make-up, mais avec une petite touche de couleur, voilà. Cette teinte, elle est magnifique. Hein. Je prends le 226 de Zoeva, vous voyez, elle se prélève quand même bien sur le pinceau, ce qui va être très pratique pour dessiner le ras de cils inférieur. Donc je mets cette teinte sur mon ras de cils inférieur, et c'est vraiment très joli. Je trouve que la formule de celui-là, il est encore mieux réussi, encore plus crémeux, avec de très jolies petites paillettes. Je trouve qu'il s'applique encore plus facilement au pinceau. Voilà, je trouve pas qu'ils soient tous... je trouve pas qu'ils soient tous égaux au niveau de la formule, mais vous voyez, ça rajoute un petit trait de couleur comme ça en ras de cils inférieur, quelque chose de très classique en paupière supérieure et un ras de cils de couleur. Juste ça, voilà, si vous avez un peu peur, entre guillemets, d'oser la couleur, mais juste ça, commencez par ça. Petit à petit, on peut s'octroyer d'autres fantaisies, n'est-ce pas? Mais il faut s'amuser, il faut oser, il faut... Voilà, moi je trouve que juste ça... ça change déjà tout le make-up, clairement. Ce que j'aime bien faire lorsque je mets un ras de cils coloré comme ça, c'est absolument faire la muqueuse inférieure dans la même teinte. Donc là, on a un shift de violet et de turquoise. Donc je vais partir sur ces couleurs-là. Je vais utiliser le crayon, je pense que ça devrait aller, je vais utiliser le crayon Sephora Waterproof. Ils sont bien ces crayons-là. C'est la teinte Summer Cruise. Écoutez, on part en croisière. Et je vais donc l'appliquer au niveau de ma muqueuse inférieure et je vais combler aussi les petits trous au niveau des cils. Et voilà, je trouve que ça finit bien, toujours, enfin, perso, toujours un ras de cils coloré, un crayon en muqueuse inférieure de la même couleur ou une couleur qui se rapproche ou quelque chose qui va vraiment bien se marier avec et ça souligne joliment le regard. Enfin moi voilà, je trouve ça simple, facile, efficace et une petite touche d'originalité.
Voilà, j'ai rajouté mon mascara By Terry. C'est le mascara Terribly de By Terry, tout simplement pour un effet naturel en frange supérieure. Je n'en ai pas mis sur ma frange inférieure lorsque je souligne mon ras de cils avec une couleur. Soit je mets le mascara de la même couleur, soit je ne mets pas de mascara en fait pour pas casser le côté coloré de mon ras de cils inférieur, tout simplement. Voilà le résultat de ces 3 petites ombres à paupières là cumulées sur les yeux. Moi j'aime beaucoup. Alors en conclusion, sur ces ombres à paupières de Charlotte Tilbury, elles ont quand même un prix, clairement. Je ne les trouve pas toutes égales au niveau de la formulation. J'ai, vous l'aurez compris, un vrai coup de cœur pour la Cosmic Rocks, qui est à mon sens intéressante, puisqu'elle est duochrome, elle est pailletée, elle est crémeuse, elle s'applique vraiment bien au pinceau également. J'aime aussi beaucoup au quotidien la Lover's Diamonds, qui est très belle aussi, et beaucoup moins la Rose Gold. Pour moi, la Rose Gold, elle a vraiment pas beaucoup d'impact sur la paupière. Voilà, elle est en dessous, je trouve. Voilà, j'ai pas les autres teintes, j'aurais aimé vous comparer toutes les autres teintes. Donc pour moi, c'est quand même un produit à bien choisir vu son prix, à moins que vous ayez le budget pour. Alors allez-y, hein, c'est des petits bijoux. Pour moi, j'aime beaucoup le packaging, donc vraiment, faut pas le prendre que pour l'ombre à paupières, parce que dans d'autres marques, on peut trouver des équivalents beaucoup moins chers, c'est évident. Donc il faut vraiment prendre ça pour la totalité. Pour la marque de Charlotte Tilbury, pour le petit écrin avec les pierres dessus, c'est adorable, vraiment. Et pour la teinte que vous allez vraiment le plus mettre ou qui va vous faire un effet waouh sur la paupière. Donc après, chacun ses goûts. Certaines personnes adoreront la Rose Gold pour sa finesse et pour sa subtilité sur la paupière, pourquoi pas. Encore une fois, j'essaye toujours de vous décrire les produits au mieux. Moi maintenant, j'ai un code promotion de 15% sur le site de Charlotte Tilbury, donc il n'y a pas de minimum d'achat. Il passe sur ces petites ombres à paupières qui sont à une 30aine d'euros, je crois, donc c'est toujours ça de prix dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est pour les nouveaux clients, donc si jamais vous aviez déjà un compte sur Charlotte Tilbury, il suffit d'utiliser une nouvelle adresse email et vous pourrez réutiliser les moins 15% sur ces produits-là. Je trouve que c'est quand même intéressant. Et le code promotion, je vous le remettrai à disposition en barre d'informations comme je le fais d'habitude. On va passer aux lèvres maintenant. On va terminer donc avec le rouge à lèvres de chez Dior qui est le Couleur Couture Intense, ce qui est un rouge à lèvres dit confortable et sans transfert pour une couleur intense. J'ai ici la teinte 505 Forever Sensual. Je vais appliquer le rouge à lèvres, je vous en parle après. Je l'ai énormément porté, donc j'ai des choses à dire sur ce rouge à lèvres là. Comme d'habitude, je vais faire mon contour des lèvres et avec celui-ci, j'utilise le Lip Sheet de Charlotte Tilbury en teinte Iconic Nude. J'applique le crayon, le rouge à lèvres et je vous en parle après. Voilà le résultat du rouge à lèvres Forever Dior en teinte 505. Alors déjà, la teinte, je l'adore, mais vraiment je l'adore. Elle va avec énormément de mes looks. Pour la décrire, c'est une teinte marronnée avec des sous-tons, il y a des sous-tons un petit peu de toutes les couleurs. C'est pour ça que ça se marie super bien avec plein de looks. C'est une teinte nude mais qui va tellement avec tout, donc c'est pour ça que je l'ai énormément portée cette teinte. Parlons un petit peu du packaging rapidement. J'aime beaucoup. C'est noir, mat, c'est chic, c'est Christian Dior. Maintenant ça reste du plastique et le rouge à lèvres se ferme, voilà, avec un petit clic comme ça, rien d'incroyable, mais c'est sobre, c'est classe. Le raisin est rond comme ceci, donc l'application est plutôt facile. Maintenant, moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus pointu, s'il faut chipoter. Après, ce n'est que mon avis comme d'habitude. Maintenant, le rendu est vraiment mat, le rendu est vraiment sans transfert. Là, je pense qu'il a eu le temps de sécher. Non, pas encore. C'est raté pour le test. C'est comme ça. Il n'a pas encore séché. Il faut le laisser se fixer. Donc c'est vrai qu'à l'application, on a l'impression d'avoir quelque chose de très crémeux, de très agréable. Mais il faut le laisser sécher. Et à ce moment-là, j'ai quand même des choses à dire. Parce que non, c'est pas le rouge à lèvres le plus confortable que j'ai. Parce qu'il va quand même faire un effet un peu déshydratant sur les lèvres. En tout cas pour ma part. C'est pour ça que je suis pas complètement fan de ce rouge à lèvres, même si je l'ai énormément porté, parce que le côté sans transfert, c'est quand même bien pratique pour faire des bisous à l'assistant, entre autres. Mais voilà, j'avais quand même l'impression de le sentir sur mes lèvres, parce que j'ai les lèvres particulièrement déshydratées. Dieu sait que je les hydrate, je fais des masques le soir, je mets mon baume Fenty avant de me maquiller, et c'est vrai que ça va pas être la formule la plus confortable pour moi. Donc si vous savez que vous avez les mêmes problématiques entre guillemets, que vous n'aimez pas cet effet mat un petit peu asséchant quand même sur les lèvres, bien que ce soit
un des plus confortables que j'ai en rouge à lèvres mat. Je le supporte parce qu'il y a des rouges à lèvres mat que je ne supporte carrément pas. J'ai l'impression que mes lèvres sont en train de s'effriter, clairement. Ça m'avait fait ça sur pas mal de rouges à lèvres liquides et ça je supporte absolument pas, vraiment. Ma fille elle cristallise quoi. Là je le supporte, mais vous voyez là il est en train de sécher et je sens que j'ai quelque chose d'un peu sec en fait sur les lèvres. Faut pas demander la lune, hein, on est sur un sans transfert, cette fois-ci c'est bon, il a séché. On est sur un sans transfert, donc fatalement on est sur quelque chose qui va un petit peu s'assécher, qui va un petit peu assécher les lèvres. Donc encore une fois, je vous le décris au maximum, ça reste un très joli rouge à lèvres sans transfert, mat, bien opaque, qui tient bien, mais c'est pas sensationnel non plus la tenue. Mais lorsqu'il s'estompe, il s'estompe joliment. Il va pas s'effriter. Donc ça, c'est quand même bien. Donc en conclusion, sur ce produit-là, il a quand même un certain prix. Perso, je l'avais eu sur Marionnaud. Je crois que j'avais eu moins 33 ou moins 35% sur ce produit-là, plus le cashback Igral qui s'était rajouté sur ce produit. Donc on était encore moins cher que sur tous les autres sites où d'habitude je prends les marques de luxe, Parfundo et compagnie, Calista et compagnie. C'était encore moins cher. Quand il y a cette offre, sur Marionnaud, je vous la partage à chaque fois parce que c'est vraiment très très intéressant. C'est un code promo plus le cashback Igral qui va s'accumuler avec. Et là, je trouve que pour les produits Dior, Chanel et compagnie, c'est vraiment super intéressant. Donc moi, c'est à ce moment-là en général que je craque et j'avais donc craqué sur ce produit-là et j'ai craqué sur un autre produit Chanel l'eau de teint, je crois, de Chanel, que je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs. Mon produit qui goûte un bras, je l'ai mis où je ne sais pas. Il y a encore un bazar ici, mais je vous en reparlerai. Bref, j'avais craqué sur ces produits-là. Et simplement pour vous dire que voilà, c'est quand même un rouge à lèvres qui a un certain coût, il y a toujours moyen d'avoir un bon prix, même sur les marques de luxe, vous savez, je vous partage toujours les bons plans, abonnez-vous, parce que c'est comme ça que j'aime acheter, et c'est comme ça aussi que j'aime vous partager les produits. C'est rare que je vous partage un lancement sans vous accrocher un petit code promo qui va bien avec, parce que tant qu'à faire, autant en profiter. Voilà ma conclusion en tout cas sur ce rouge à lèvres là, j'espère que je vous l'aurai décrit au mieux, sachez que c'est un bon rouge à lèvres mat, vraiment sans transfert, mais qui va quand même légèrement s'assécher sur les lèvres. Ça reste tout de même un bon produit que j'adore utiliser. Donc voilà le résultat du Get Ready With Me, on s'est préparé ensemble. Un bon ravalement de façade. Bon, écoutez, franchement, vous me direz ce que vous en pensez, mais clairement, je pense que je vous ai présenté pas mal de coups de cœur, n'est-ce pas? J'en ai donc terminé avec cette vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et j'espère qu'elle vous aura été instructive, agréable, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo, en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.